C'est vraiment un très très joli film. Vous aimez vous revoir? Là, j'aime bien voir la bande-annonce en grand, c'est chouette. C'est beau, hein? Ouais, et puis c'est tellement un film de famille, on y a tellement mis de nous et de notre intime et de nos que à chaque plan, il y a des souvenirs qui remontent, quoi. En 2022, dans Profession Spectacle, vous disiez ceci: au théâtre on raconte et au cinéma on montre. Au théâtre on parle en direct à un public, alors qu'au cinéma, quand il y a trop de mots, ça fait théâtral. Comment vous avez écrit tout ça? Comment vous avez ramassé? Justement, ça a été tout le challenge de cette adaptation, c'était qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des scènes qui marchaient très très bien dans la pièce et qui marchaient pas au cinéma, quoi. Donc on a beaucoup enlevé de mots, beaucoup enlevé de texte, beaucoup enlevé de dialogue, et puis on a rajouté des décors. On a là où au théâtre on peut avoir une scène de 10 minutes où avec la petite, où moi je lui discute avec elle et ça dure et ça dure et ça dure. Au cinéma, voilà, on est allé au zoo, on a sorti de l'endroit fermé, quoi, du loft, et puis voilà, et puis au cinéma, on peut aussi faire des gros plans, on peut raconter les choses avec de l'image, on comprend que les acteurs ont vieilli, on n'a pas besoin de le dire, on n'a pas besoin de préciser, voilà, maintenant on est 4 ans plus tard. Donc c'était tout le challenge de cette adaptation, parce que surtout, je voulais pas du tout qu'on puisse se douter en voyant le film que c'était une adaptation d'une pièce de théâtre. De fait, et je pense aussi que c'est la première fois que vous vous intéressez autant à l'intime, d'une certaine façon. Alexis Michalik, sur votre compte Twitter, vous vous définissez comme saltimbanque. Je ne sais pas si vous connaissez la définition du Larousse. Allez-y. Artiste d'agilité exécutant des tours d'adresse, acrobate de plein air forain, ou bien comédien professionnel du spectacle. Vous vous situez où? Peut-être dans le troisième, mais c'est vrai qu'il faut quand même exécuter des tours d'adresse parfois pour arriver à obtenir ce qu'on veut quand on essaie de créer des choses. C'est normal. Ça va, là, vous avez... Ouais, mais ça reste à tous les niveaux. Tous les niveaux. On en parlait hier avec Thomas Joly, que je connais un peu, et on se racontait un peu nos déboires de metteurs en scène et de gros spectacles et de gros bazars. Et voilà, on s'y retrouve, quoi. Il y a toujours une pression, il y a toujours des gens à convaincre, il y a toujours des mécontents, il y a toujours des jaloux, il y a toujours des challenges, quoi. Et au final, vraiment, il y a tellement de moments où on se dit, mais pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? Et c'est vraiment le moment où on se retrouve face à l'œuvre finie, où on se retrouve sur le plateau de tournage, où on se retrouve sur le plateau de répétition, où on a le public qui applaudit, et on se dit, voilà, ok, c'est pour ça que je fais ça, quoi. Et ce tournage, il a été parfait.